J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es plutôt un chimpanzé ou un bonobo? Dans le livre démonique Males, Apes and the Origins of Human Violence, Dale Peterson et Richard Wrangham observent les bonobos et les chimpanzés afin de mieux comprendre les comportements humains, et notamment ceux des hommes. Et c'est pas si absurde quand on voit que les bonobos et les humains partagent 98,7% d'ADN commun, les chimpanzés et les humains, eux, ils partagent 98,8% d'ADN commun, et les chimpanzés et les bonobos partagent 99,6% d'ADN commun. Donc, on est censé se ressembler énormément. Et pourtant, on a observé des différences radicales dans les comportements sociaux entre les chimpanzés et les bonobos. Ce serait notamment dû à une structure différente de leur cerveau. Mais pour faire court, les chimpanzés sont beaucoup plus agressifs et violents, tandis que les bonobos sont des animaux pacifistes. Et la conclusion de Wrangham et Peterson, c'est que l'homme se situe entre les deux. Il partage des caractéristiques du bonobo et du chimpanzé. Mais le problème, c'est qu'il a l'air de plus tenir du chimpanzé que du bonobo. On n'a qu'à voir comment les hommes s'organisent. Ils s'organisent dans des structures sociétales patriarcales, paternalistes, et ils se font très souvent la guerre entre eux. Et donc, Wrangham et Peterson pensent que les bonobos offrent un autre modèle de société plus paisible qui mettrait fin à la guerre entre les hommes, mais aussi qui rétablirait une égalité entre les sexes. On aurait donc deux modèles de masculinité qui s'offrent à nous. D'un côté, il y a le modèle chimpanzé, et de l'autre côté, le modèle bonobo. Et ces deux modèles polarisent ce qui constitue aujourd'hui la crise de la masculinité. D'un côté, on a les hommes traditionnels chimpanzés. Can you admit you're a monumental failure and there's not a vehicle on earth I can't drive? Et de l'autre côté, on a les hommes modernes, dits bonobos. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Et c'est pour cela que c'est si important de comprendre la différence entre bonobo et chimpanzé, puisque c'est en comprenant cela que tu vas pouvoir déterminer quel modèle de masculinité tu vas adopter, et donc quel homme tu vas devenir. Partie 1. La voie du bonobo. Le bonobo est une espèce fragile que l'on retrouve essentiellement en République démocratique du Congo. Et actuellement, on estime qu'il y aurait entre 10 000 et 50 000 bonobos. Et il faut savoir que le bonobo ne chasse pas, il se nourrit essentiellement de plantes, il est végétarien. Mais ce qui nous intéresse surtout chez lui, c'est comment il s'organise. Les bonobos, même s'ils sont peu nombreux, s'organisent en groupes assez larges, dits cosmopolites. Et ce qui est le plus intéressant ici, c'est que les sociétés sont dites matriarcales. Autrement dit, ce sont les femelles qui détiennent le pouvoir et qui restreignent la violence des mâles. Dans la société bonobo, les mâles ne sont pas en compétition entre eux pour les femelles, mais ils attendent plutôt leur tour. Et il est fréquent lorsque des groupes se rencontrent qu'en fait, les mâles restent spectateurs devant les femelles qui font ce qui s'appelle du oka-oka, autrement dit du lesbianisme. Et qu'est-ce qui se passe durant ces scènes de lesbianisme? Eh bien les mâles sont là, ils regardent ou ils se masturbent devant, et si les femelles les y invitent, ils peuvent rejoindre la partie. Mais ce qu'on voit dans la société bonobo, c'est que tout est fait dans les intérêts reproductifs des femelles. Les mâles, eux, ne forment pas de groupe et peuvent rester toute leur vie avec leur mère, n'ayant jamais connu leur père. Pour résumer, dans la société bonobo, le sexe est plus un lien social qu'un intérêt reproductif. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont si peu nombreux. La dernière chose qui nous intéresse à propos des bonobos, c'est leur relation à l'étranger. Comme on l'a dit, les bonobos sont des groupes assez ouverts, assez larges, cosmopolites. Et donc, lorsqu'ils rencontrent d'autres bonobos étrangers à leur groupe, eh bien, ils vont tout simplement faire oka-oka, ils vont se reproduire entre eux ou juste avoir du sexe en reproduction. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition ni de rivalité entre les groupes. D'ailleurs, il y a eu une expérience très parlante où on a proposé à un bonobo le choix entre manger ou inviter un ami à partager son repas. Et à chaque fois, le bonobo a choisi d'inviter un ami plutôt que de manger le repas pour lui tout seul. En d'autres termes, les bonobos assument que tout étranger est un ami potentiel. Et à ce niveau-là, c'est même plus du communisme, c'est carrément du hippie. Chez les bonobos, à aucun moment il n'y a de nous contre les autres. Partie 2,
la voix du chimpanzé. Contrairement au bonobo, le chimpanzé est une espèce dite dominante. On compte à peu près entre 150 000 et 300 000 chimpanzés répartis à travers le monde. Contrairement aux bonobos qui sont végétariens, eux, ils sont carnivores et n'hésitent pas parfois à tuer leurs congénères. Autre différence avec les bonobos, les chimpanzés sont une société essentiellement patriarcale avec un mâle alpha et les groupes se forment dans les intérêts reproductifs du mâle. Tout simplement, les chimpanzés sont des petits groupes de maximum 150 chimpanzés et ce sont toujours des gangs, des tribus de mâles. Les femelles, elles transitent de groupe en groupe, mais ce sont toujours les mâles qui restent dans le groupe donné. Et au passage, 150, c'est exactement le nombre de personnes maximum que peut connaître un individu, un être humain. Quant à la relation à l'étranger, c'est plus compliqué que les bonobos. Les chimpanzés, eux, ils entrent très souvent en guerre. En guerre avec les bonobos, mais aussi en guerre avec d'autres chimpanzés. Tout est question de rivalité. Pourquoi ? Parce que les bonobos, eux, ils disposent d'une ressource en grande quantité, ils sont végétariens. Mais les chimpanzés, eux, ils doivent se battre pour les ressources. Il faut comprendre que la ressource, la disponibilité de la ressource, c'est ce qui fait le nerf de la guerre. Et comme les chimpanzés sont carnivores et ont besoin de beaucoup plus de ressources que les bonobos, c'est ce qui fait qu'ils entrent fréquemment en guerre ou alors ils font tout simplement des pièges aux autres clans. Et pour te donner une idée de la violence dont sont capables les chimpanzés, dans Chimpanzee Politics, France Deval raconte l'histoire de Nikki et Luit qui s'allient pour renverser le mâle alpha Yeroen. Donc Yeroen, c'est le chef du clan de Nikki et Luit. Et que font ces deux singes ? Ils lui arrachent les testicules et le laissent mourir dans son sang. C'est une chose qu'aucun bonobo ne serait capable de faire. Chez les chimpanzés, même s'il peut y avoir des alliances entre clans, c'est essentiellement nous contre les autres. Et si tu veux avoir une meilleure idée de comment fonctionnent les chimpanzés, je te conseille de regarder le film La planète des singes, l'affrontement, où on voit très bien la formation en clan et la méfiance vis-à-vis de l'étranger. Partie 3, quelle masculinité choisir ? Et donc, comme tu peux le voir, l'homme ressemble à la fois au bonobo et au chimpanzé. Il peut prôner l'ouverture à l'autre et l'accueil des étrangers. Et nos valeurs, c'est le fait que chacun est libre. Et donc, oui, il nous faut les accueillir. Ou alors mener une guerre de territoire. Пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Ou encore mener une guerre au nom de la paix. Et on voit bien que les sociétés humaines, suivant le contexte et la disponibilité des ressources, vont plutôt se situer du côté du bonobo ou du chimpanzé. Par exemple, les sociétés nordiques sont de plus en plus matriarcales parce qu'il y a une disponibilité des ressources, il y a un certain confort et un état de paix. A l'inverse, dans les sociétés plus traditionnelles, plus en compétition, ce sont des sociétés très patriarcales. Et donc avec les bonobos et les chimpanzés, on a deux modèles de société. Soit une société patriarcale avec les chimpanzés, soit une société matriarcale avec les bonobos. Plus tu es chimpanzé, plus tu es mâle, masculin, et plus tu es bonobo, plus tu es femme, féminin. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'on entend de plus en plus parler de société matriarcale, de projets de paix, et souvent on utilise l'argument des bonobos pour dire, regardez, l'homme est capable de vivre en paix, et on présente souvent les bonobos comme la solution au réchauffement climatique, au capitalisme, à la guerre et même parfois au racisme. Bref, si on s'inspirait plus des bonobos et que les femmes détenaient le monopole du pouvoir, nous vivrions mieux, plus heureux et en paix. Et d'un côté, je dois reconnaître que les féministes ont raison là-dessus. Les hommes sont plus enclins à se faire la guerre et à consommer des ressources, à conquérir des territoires. C'est tout simplement ce qui fait le masculin, c'est la testostérone. Et je suis aussi totalement d'accord quand on dit que rendre les hommes moins masculins et donc plus féminins contribuerait à une société plus paisible, plus pacifiste. Sauf que tu t'en doutes, c'est pas aussi simple et les choses ne s'arrêtent pas là. J'ai découvert en faisant mes recherches qu'il y avait tout un agenda politique, un projet secret derrière la mise en avant des bonobos. Il n'y a qu'à lire la conclusion d'un article paru dans le journal The Conversation par José Young, qui est un professeur de psychologie à l'université de Northumbria. Dans cet article, il dit, je cite, « Et tandis que l'idée de société bâtie sur l'amour libre peut sembler être une utopie, nous pensons que l'ouverture à des pratiques sexuelles alternatives comme la non-monogamie consentie constitue une réponse à un monde de plus en plus fatigué des notions traditionnelles de genre et de relations.
La flexibilité du comportement humain est après tout ce qui fait notre remarquable adaptabilité, donc ça ne peut pas faire de mal de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ce que je retiens surtout dans la fin de cet article, c'est les notions de non-monogamie consentie, de pratiques sexuelles alternatives et de remise en question des notions traditionnelles de genre. En fait, on retrouve tout simplement le vocabulaire de ce qui s'appelle le wokisme. Et honnêtement, venant de la part d'un professeur d'université, ça m'a pas tellement étonné. Ce que je leur reproche à ces partisans de la société bonobo, c'est qu'ils ont tendance à présenter les bonobos comme un monde parfait. Alors qu'on voit bien que les bonobos sont une espèce extrêmement fragile et peu nombreuse. Je veux dire, c'est peut-être pas une coïncidence si les bonobos sont à peine 10 000, tandis que les chimpanzés vont jusqu'à 300 000. Et à l'inverse, dans mes recherches, j'ai aussi trouvé une tendance à exagérer la violence dont sont capables les chimpanzés. On les présente comme des espèces qui sont très violentes, qui sont tout le temps en guerre, alors qu'en réalité, la plupart du temps, les chimpanzés ne sont pas en guerre. Juste, ils vivent leur vie. Mais j'ai pas besoin de plus démonter ce projet de société bonobo puisque il est déjà à l'œuvre. Donc on peut déjà voir des résultats et estimer si c'était oui ou non une bonne idée. Parce que oui, ce projet est déjà en application et on peut très bien voir que les hommes ressemblent de plus en plus à des bonobos. Il y a qu'à voir comment sur Tinder les femmes sont toutes puissantes et comment l'application constitue un moyen facile de se masturber avec le corps de quelqu'un d'autre. De même que la pornographie qui place l'homme dans une position de spectateur, de voyeurisme devant des femmes qui prennent du plaisir. Ou encore cette tendance à l'école de vouloir condamner toute expression de masculinité chez les garçons ou le fait de demander sans cesse des excuses à l'homme blanc. On pourrait aussi mentionner la fin du service militaire ou notre ouverture à l'étranger. Et donc je suppose que Wargram et Peterson doivent être assez contents. Je veux dire, ça y est, la société bonobo est en train d'être appliquée. Nous vivons dans une société de plus en plus égalitariste, qui revendique des pratiques sexuelles plus alternatives, qui remet en question les notions de genre et qui prône sans cesse l'ouverture à l'autre et la paix. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on est vraiment plus heureux, plus paisible? En 2020, le taux d'obésité en France atteignait les 17%. Avec une augmentation par 4 chez les 18-25 ans. Les gamins de 14 ans ont des problèmes érectiles, les gamines font des faits dans les toilettes du collège. Et d'une manière générale, les hommes ne se sont jamais sentis aussi inutiles et déprimés. Ce sont des unités remplaçables. Et le pire dans tout ça, c'est même pas les hommes. Le pire, c'est que cette société bonobo, elle profite même pas aux femmes. On voit de plus en plus un paradoxe dans le féminisme actuel, c'est que les femmes demandent de plus en plus des hommes masculins, des hommes responsables, des hommes forts. Je pense qu'actuellement, les femmes souffrent énormément du manque d'hommes masculins qui prennent les choses en main, qui soient un père de famille responsable, qui soit mature, au lieu d'avoir un homme qui passe son temps sur le canapé à jouer aux jeux vidéo ou à se masturber devant la pornographie. Et la vérité, c'est que nous n'avons jamais été aussi vulnérables à l'ennemi. Parce que tandis que nous devenons des sociétés pacifistes bonobos, ouverts à l'autre, il y a des sociétés beaucoup moins pacifistes, beaucoup plus chimpanzés, qui, elles, sont en train de nous dominer. Parce que le problème, c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord pour devenir un bonobo. Et quand un chimpanzé affronte un bonobo, c'est toujours le chimpanzé qui gagne. Je pense qu'il est totalement naïf de penser qu'on peut éradiquer totalement la violence entre les hommes et établir un projet de paix perpétuelle. Et si les chimpanzés nous montrent bien une chose, c'est que la guerre intra-espèce, donc entre les hommes, n'est pas une invention de la société, ce n'est pas une invention du capitalisme. C'est en nous, c'est dans notre code génétique. On ne peut rien y faire, la violence existera toujours. Donc que tu le veuilles ou non, tu as du chimpanzé comme du bonobo en toi. Tu as du masculin et du féminin. Mais ça ne veut pas dire que tu ne veux pas choisir vers quel pôle tendre. Est-ce que tu veux être plus masculin ou plus féminin? Personnellement, j'ai fait mon choix et je pense que tu t'en doutes, je choisis la voie du chimpanzé. Et je tiens à dire que je n'idéalise pas du tout la société chimpanzé, la société patriarcale. L'histoire nous a bien montré que notre côté chimpanzé peut nous faire produire le pire. Mais ce que l'histoire nous a aussi enseigné, c'est que c'est le modèle le plus durable. Le modèle patriarcal chimpanzé est le modèle le plus durable qui a duré à travers l'histoire. Il y a eu des exemples de sociétés matriarcales plus pacifistes, mais c'était toujours des plus petits groupes isolés, et sinon ils se sont fait conquérir, ils se sont fait annihiler. Et je pense réellement qu'il est possible d'avoir une société masculine, mais qui soit au bénéfice des femmes. Parce que je pense réellement qu'un homme masculin
c'est tout au bénéfice d'une femme. Un homme masculin rendra une femme plus épanouie, plus féminine. Un homme masculin ne laisserait pas sa femme travailler un job qu'elle déteste, juste pour pouvoir payer à manger. Et je le répète, on voit bien aujourd'hui que le projet de faire des hommes des soumis n'est absolument pas au bénéfice des femmes. Les femmes ne sont pas plus heureuses. Il y a même des statistiques qui montrent que les femmes sont de plus en plus dépressives, comme les hommes. Si tu veux savoir toute la vérité, je pense que ce projet de société bonobo n'est au bénéfice que d'une certaine élite qui a tout intérêt à avoir une main-d'œuvre masculine, serviable et consumériste. C'est aider les migrants et tous les Français et tous ceux qui viennent ici à créer leur richesse, à créer leur emploi. Pour finir, je dirais que les temps difficiles façonnent les hommes forts créent les temps paisibles engendrent des hommes faibles, et les hommes faibles produisent les temps difficiles. Et je pense qu'il est temps pour nous de façonner des hommes forts. Si toi aussi tu es contre ce projet de société bonobo qui veut faire des hommes des unités remplaçables, des hommes serviles, alors tu peux t'abonner à cette chaîne. Salut!